Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info JT. Voici les titres développés dans ce journal. Le nombre de caméras de vidéosurveillance va augmenter avec la loi sur la sécurité intérieure. Tester la toxicité des produits sur la fertilité masculine, c'est là-dessus qu'ont travaillé des chercheurs lyonnais à l'École normale supérieure. Le pôle vélo est l'association de 3 entreprises pour livrer vos colis à bicyclette. La loi LOPSI 2 sur la sécurité intérieure est toujours débattue à l'Assemblée nationale. Parmi les propositions, l'augmentation des caméras de vidéosurveillance fait polémique. Un reportage de Yael Chambon et Marie Leclerc. Lyon ou la ville aux 211 caméras. Un système de vidéosurveillance contrôlé par 21 agents qui se relaient pour repérer les méfaits des Lyonnais. Depuis 10 ans, Didier Holl est opticien dans le quartier de Gerland. Jamais agressé, jamais cambriolé, les caméras de vidéosurveillance le rassurent. Surtout depuis la suppression d'une annexe toute proche de la police municipale. Il faut quand même des personnes derrière et un équipement par rapport au nombre de caméras pour pouvoir les visionner si besoin, les enregistrer ou les visionner si besoin, s'il y a des problèmes. Des collectifs comme Liberté Chérie ou Souriez vous êtes filmés luttent contre la vidéosurveillance. Pour eux, c'est une atteinte aux libertés individuelles. Mais pour les syndicats policiers, c'est un outil de travail supplémentaire qui a déjà fait ses preuves dans les transports en commun et comme force de dissuasion. Quand on va se promener à Lyon, on aime bien être tranquille, on n'a pas envie de se faire arracher son sac, on n'a pas envie de se faire voler son téléphone portable, on n'a pas envie de se faire casser sa voiture. Donc je dirais que ces outils sont au service justement du citoyen, même si certains pourraient voir une forme d'agression entre guillemets, mais injustifiée. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, allez à Auchan ou à Carrefour, vous êtes filmé en permanence et ça gêne personne. La vidéosurveillance à Lyon, c'est plus de 4,5 millions d'euros investis depuis 2001. La mairie n'a pas souhaité communiquer ses ambitions sur la sécurité si la loi LOPSI 2 était adoptée. La membrane pédocide de l'ovocyte, ils ont injecté directement un spermato et ça marche. Moins de rats tués pour des résultats plus rapides, l'équipe de Philippe Durand développe depuis 1993 une technique pour étudier la spermatogénèse, le processus de formation des spermatozoïdes. Sa particularité, ce système est in vitro. Pour observer ce fonctionnement naturel, les scientifiques déposent dans une boîte de culture des cellules prélevées dans des testicules de rats posées sur une membrane artificielle. Cette membrane joue le rôle des vaisseaux sanguins qui nourrissent les cellules et les préservent plus longtemps, un système proche du milieu naturel qui nécessite beaucoup moins de prélèvements. Du coup, l'observation de la spermatogénèse se fait avec 10 à 20 fois moins de rats. Cette innovation pourrait permettre de comprendre des problèmes comme la stérilité. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer de trouver des thérapeutiques pour soigner les gens qui font peu ou pas ou mal des spermatozoïdes. Donc là, on peut essayer de trouver des thérapeutiques. Et puis aussi, pour les problèmes de toxiques environnementaux, on pourra déterminer si ce produit qu'on trouve dans la vie courante, il a un effet délétère sur la spermatogénèse et si oui, sur quelle étape il est toxique. En 50 ans, le nombre de spermatozoïdes produits par un homme a chuté de 50%. Le nombre de cancers des testicules est aussi en constante augmentation. Ces troubles viennent de nombreux produits toxiques présents dans notre environnement. Entre 30 000 et 140 000 substances du quotidien sont donc testées. Objectif, vérifier leur toxicité sur la spermatogénèse. Il a fallu 7 ans et 15 publications scientifiques dans des revues internationales pour valider cette technique. Philippe Durand souhaite le développer à long terme. Il vient de faire une demande de subvention, 750 000 € sur 3 ans. Cet argent devrait permettre d'étudier l'impact des pesticides et des résidus médicamenteux. Les soldes se terminent dans 2 jours, l'occasion de faire un premier bilan auprès des commerçants et des consommateurs. Reportage de Karen Govou et Maud Girard. Alors que le commerce en ligne a connu un gros rebond pendant les soldes, pour les boutiques, les fins de collection ont eu peine à trouver preneur. Conséquence pour ce magasin de prêt-à-porter, une baisse du chiffre d'affaires de 40% par rapport à la même époque l'année dernière. Alors pourquoi les soldes d'hiver 2010 n'ont pas marché à Lyon ? Ça s'explique par différents facteurs, le temps notamment, parce que cette année on n'a pas été très gâtés au niveau du temps. Il a neigé en grosse quantité, donc le premier samedi des soldes a déjà mal démarré.
Et puis je pense l'effet crise qui est encore bien présente dans les esprits. Sa valise à la main, Sherada a mis 3h30 pour se rendre à Lyon. Saisonnière à Bourg-Saint-Maurice, elle a choisi le dernier jour des soldes pour essayer de faire de bonnes affaires. Je suis déjà venue en tout début et puis comme il y avait des choses qui m'intéressaient, je me suis dit que je vais repasser après pour voir s'il y avait des marques encore plus intéressantes sur les produits que je voulais. Et je ne m'attends pas trop à trouver des énormes affaires, surtout avec une taille, quand tu as des tailles qui sont un peu dans la norme, après tu as souvent du mal à trouver. Alors y a-t-il encore moyen de faire des bonnes affaires le dernier jour des soldes? Pour Sherada, le bilan en fin de journée reste mitigé. Là dans mon sac, j'ai qu'un article soldé, sinon tout le reste c'est de la nouvelle collection. En attendant les prochaines soldes d'été, les commerçants ont le droit à 2 semaines de soldes flottantes par an, l'occasion peut-être de refaire le plein des caisses. Le Pôle Vélo est l'association de 3 entreprises spécialisées dans la livraison de colis à vélo, un système plus écologique et plus pratique. Reportage d'Emmanuel Michaud et Anne-Sophie Wamshed. 8h dans le 7e arrondissement de Lyon, les salariés de l'entreprise B-Cycle préparent leurs colis. Sur des triporteurs électriques ou de simples vélos, chaque coursier part faire sa livraison quotidienne. À l'initiative de ce système, des passionnés du vélo et de sa commodité. Moi j'ai toujours cru personnellement à la performance du vélo pour ce type de livraison. En tout cas en intra-agglomération, le vélo est tout aussi performant qu'un scooter et souvent beaucoup plus performant qu'une voiture pour le même type de livraison. Créé en 2004, B-Cycle effectue des livraisons principalement dans le 2e, 3e et 6e arrondissement, beaucoup plus performant qu'une voiture grâce aux pistes cyclables. Le vélo passe aussi au travers des bouchons. Malgré le froid et la neige, les vélos roulent toujours et leur aspect écolo séduit en premier les salariés. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on peut montrer à tout le monde par notre action qu'on peut se déplacer en ville en vélo et non plus en camion, en voiture, comme la plupart des livreurs ou personnes le font. L'entreprise Vélogique fait aussi partie du pôle vélo. Sa mission, conseiller les entreprises qui choisissent le vélo pour leurs salariés. Un choix qui reste minoritaire, le vélo souffrant encore d'a priori. L'entreprise a encore de nombreuses réticences, de nombreux a priori qui sont souvent parfaitement injustifiés, comme la prétendue dangerosité du vélo, ce qui est complètement faux. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas faire du vélo, justement, parce que le vélo, on tient tout un tas d'études qui démontrent que le vélo, c'est excellent pour la santé, et que justement, ceux qui viennent notamment au travail à vélo sont en meilleure santé et ont donc un taux d'absentéisme nettement inférieur au reste de l'effectif. Les livraisons à vélo connaissent un vif succès. B-Cycle a d'ailleurs ouvert d'autres antennes en France, dont une à Paris. Depuis le 24 décembre dernier, le parc de la Tête d'Or dans le 6e arrondissement de Lyon accueille un nouveau tamarin empereur. Cette espèce de primate est menacée, c'est donc une excellente nouvelle pour le zoo. Un reportage de Victor Garcia et Willy Pierre. Originaire d'Amérique du Sud, le petit singe mesure à peine 15 cm et pèse environ 85 grammes. Né il y a 1 mois et demi, les soigneurs ne l'ont pas encore baptisé et ne l'ont pas encore approché pour déterminer son sexe. Par contre, ils ont constaté son excellente forme et son agilité. C'est une très bonne nouvelle car sa sœur jumelle, elle, était trop faible et est décédée mi-janvier. Voir les animaux enfermés, c'est pas toujours... surtout les fauves, c'est bizarre aussi, quoi. C'est pour ça que naître en captivité, c'est curieux. Curieux, mais surtout rare, car beaucoup d'animaux vivant en captivité perdent l'envie de se reproduire. Sigia et Uyumi, les parents, sont par contre un couple très actif. L'équipe des soigneurs et des animaliers place donc beaucoup d'espoir en eux. Le but des zoos aujourd'hui, c'est de faire de la reproduction en captivité pour réintroduire les espèces menacées. Donc il y a des espèces qui sont plus menacées que d'autres. Il faut savoir que tous les primates sont des espèces menacées. Donc en parc et en Europe principalement, on a ce qu'on appelle des programmes d'élevage européens. Ces programmes visent à échanger des animaux entre les différents parcs européens pour éviter la consanguinité. À terme, les primates comme le tamarin empereur seront réintroduits dans leur milieu naturel. Mais avant, il faut lutter contre d'autres fléaux, comme la déforestation ou le braconnage.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau Info JT.